Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de juillet 2023. Alors j'ai une énergie de dingue parce que j'ai fait le tirage précédent pour les taureaux. Et ça dépote donc au niveau des énergies, donc vous allez aussi en profiter. Alors du coup les amis scorpions, on va aller voir vos énergies. Donc quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour le mois de juillet? Et on a réponse qui tarde. Hop. Et on a l'agitation. Alors, ok, donc ici ce qu'on est en train de me dire en fait, c'est que pour certains scorpions, si vous vous sentez dépassé par des événements de la vie quotidienne, on vous invite vraiment à prendre du recul et si vous en sentez le désir, à vraiment vous isoler. Dans le sens où vous avez peut-être besoin, pour les amis scorpions, à vous sortir de la vie quotidienne. En fait, ici, on voit une personne qui regarde les étoiles, qui prend le temps déjà, qui est seule, qui prend le temps de regarder les étoiles, voilà, de se détendre et tout. Et j'ai l'impression ici que pour certains scorpions, vous ne trouvez pas en fait de... comment dire ? En fait, vous n'arrivez pas à trouver de solution dans votre vie quotidienne, dans tout ce qui est matériel en fait. Et ici, on vous invite à aller voir au-delà, à aller voir en fait, à vous connecter au niveau du divin, à vous connecter avec votre cœur. C'est comme si le matériel ne vous suffisait plus en fait. Donc c'est important pour certains scorpions de vraiment... J'entends aussi d'échanger avec vos défunts, d'échanger avec l'univers. C'est comme si vous deviez trouver une raison, trouver une raison à votre vie, en fait. C'est comme si vous alliez vous poser des questions existentielles en juillet. Et des questions qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie, en fait. C'est comme si, ouais, il y avait des questions, les réponses n'étaient pas dans la vie matérielle, dans la société, mais étaient plutôt dans le divin, dans la connexion avec quelque chose de plus grand, avec vous-même. Et ici, on a l'amour durable qui est en dos de deck. Donc ici, on a l'amour qui ressort. On va aller voir un petit peu plus loin, de toute façon. On va voir ce qui se passe. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis scorpions ? On a la protection et la réalisation. Donc ici, vous êtes protégé au niveau de l'univers. Vous êtes protégé et guidé. Donc si vous voulez réaliser des choses, on vous dit que ça va venir. On a le passage à l'action en dos de deck. Donc c'est vraiment important d'avoir confiance en vos projets, d'avoir confiance en vous, en qui vous êtes et de ne pas douter. C'est important de savoir votre valeur, qui vous êtes véritablement à l'intérieur de vous et de savoir que vous avez un potentiel illimité en fait. Moi j'entends que si vous avez des blocages au niveau matériel, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre justement d'avancer dans vos projets. Alors, du coup, comment vont évoluer vos désirs ? On a un ex-partenaire. On avait l'amour qui était ressorti. Donc pour certains scorpions, il y a quand même cette notion, et puis on a le chakra du cœur qui est là. Alors, on a quand même cette notion, moi j'entends que pour certains, je sais pas pourquoi il y a des inquiétudes. Là on m'envoie le message, on me dit qu'il y a des inquiétudes, donc par rapport à un ex-partenaire. Donc voilà, des inquiétudes d'un côté ou de l'autre. Peut-être que c'est vous qui vous en faites, peut-être que c'est votre autre qui s'en fait, mais il y a des inquiétudes comme ça. Et j'entends aussi que pour certains scorpions, vous êtes un peu perdu là-dedans. Vous savez plus quoi faire. Ouais. Bon, ici on a quand même un messager qui est là. C'est possible que vous puissiez recevoir des messages en juillet et que vous soyez un peu déboussolé. Vous savez pas trop quoi faire. Allez, on va voir un petit peu plus loin de toute façon. Alors, hop. Allons-y. J'entends aussi que vous devez prendre soin de votre cœur. Au niveau émotionnel, c'est très important de prendre soin de vous et de vos émotions. Alors, au niveau du message général des amis scorpions, on a le 3 d'épée qui est ressorti et voilà. Oh là là, j'étais en train de vous dire de prendre soin de votre petit cœur. Et ici, on a le 3 d'épée qui ressort.
Ouais, par contre, on a le chariot qui est là, donc ça, c'est super. On a le cavalier de bâton. On a le 9 de bâton. Et on a une reine d'épée. Donc, je vais lui mettre une carte. Ok, valet d'épée. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Amis Scorpion, ici, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion de blessure au niveau sentimental. Donc ça, c'est dans le passé où il y a eu une rupture assez récente. Mais on vous dit que, en fait, vous allez vous détacher de ça. Vous êtes en train de vous détacher de cette rupture, ou alors vous êtes en train de prendre conscience que cette blessure émotionnelle, elle est toujours là et que vous devez vous en détacher. Vous avancez petit à petit sur votre chemin, sur votre libération, mais c'est encore un peu compliqué, hein, les amis Scorpions. On a ce désir de se libérer de ça, mais on est encore entre deux. Hein. Il y a encore des liens avec votre autre. Et il y a aussi des liens parce que vous avez du mal à refaire confiance. Hein. J'ai quand même un 9 de bâton qui est sorti avec une reine d'épée. On vous dit que vous avez du mal à refaire confiance en quelqu'un. Vous avez du mal à vous ouvrir. Ici, le mois de juillet, c'est compliqué parce que d'un côté, vous voulez vous en sortir. On a quand même le chariot et un cavalier, donc on a un mouvement. Mais ici, bon, moi quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils sont un peu au ralenti, hein. Ils sont un peu posés, du genre c'est la pause ici. Hein. Et là, moi je vois ce cavalier de bâton, il va dans ce sens, donc il va au niveau du passé. Hein. Donc pour moi, c'est comme si vous faisiez des allers-retours en fait. Et que vous étiez encore accroché à cette relation, cette peine de cœur. Et du coup, vous êtes fermé déjà à une nouvelle relation. Ici, on n'a pas de notion de relation amoureuse, hein. Mais voilà, c'est très important de prendre conscience. Avec un valet d'épée, on vous demande de regarder véritablement votre relation, votre situation. Donc c'est vraiment essentiel. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin de toute façon. Hein. Déjà, je vais vous tirer le message des anges. On me dit de le tirer maintenant, que c'est important pour vous. Alors les amis, ok, bon, on en a deux. Alors, on a la protection qui est ressortie. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc ici, il y a des scorpions, vous avez besoin d'être rassurés hein, au niveau de la protection. En plus, on a eu le 9 de bâton. Donc vous avez vraiment besoin de vous sentir en sécurité. Hein. Cette blessure émotionnelle a fait remonter des peurs et des angoisses. Et ça vous a déstabilisé le chakra racine et le chakra sacré. Hein. Alors lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Moi ici, ça me fait penser à cette reine d'épée qui est là, avec ses 9 de bâton. On vous dit vraiment de prendre conscience en fait de ce qui se passe. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est repart à zéro. Ça veut dire que la confiance dans une nouvelle relation va pouvoir revenir, mais ça sera, c'est pas pour l'instant. Hein. Ça va revenir petit à petit en fait. Alors, au niveau des challenges, allons voir au niveau des challenges, quels sont les défis que vous avez à dépasser les amis scorpions. Alors, on a le chat noir, rencontre du destin avec la chance. Ouais, alors moi ce que j'entends, c'est pour certains, oh non, en plus mes guides ils me font rire. Peut-être vous avez besoin de rire, hein. Mais moi j'entends pour les scorpions, on me dit que pour certains, vous avez le sentiment d'avoir la poisse dans les relations amoureuses, de toujours tomber sur quelqu'un qui ne vous correspond pas. Et du coup, on est en train de me faire rire parce qu'on me dit, voilà, faites-les rire parce que c'est en fait, comment dire, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui est là et tout. Et on vous dit que quand vous allez regarder en arrière, dans quelques années, que vous aurez dépassé ça, en fait, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a eu énormément de conflits, de rancœurs, de prises de tête, en fait. Et du coup, quand vous serez allégé de ça, vous allez vous rendre compte que la vie, elle est beaucoup plus facile, beaucoup plus légère et beaucoup plus fluide, en fait. Mais aussi, ce que j'entends, pour les scorpions, on vous invite à vous connecter à vos intuitions davantage. Hein, parce que les scorpions, déjà, vous avez beaucoup de connexion avec l'invisible.
Et on vous dit de vous reconnecter à ça. Hein. Ça va être le challenge aussi du mois de juillet. Hein, de vous reconnecter. On a la visualisation. Waouh, incroyable. Regardez les yeux. Là, on en a un paquet. Hein. 1, 2, 3, 4, on a 5. Donc, il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose à comprendre et il faut ouvrir les yeux sur quelque chose. Donc là, c'est le moment vraiment d'aller dans vos parts d'ombre, d'aller voir dans vos relations, peut-être dans dans votre passé, pour remonter à la surface et pour mettre en lumière tout ça. En dos de deck, on a désharmonisation cœur-mental. Donc moi, je pense que pour certains scorpions, vous êtes perdus. Vous savez plus si vous devez aller à gauche, à droite. Vous avez le sentiment peut-être pour certains que vous avez tourné la page, mais il y a des choses qui vous remettent dans votre passé. Et du coup, on vous invite vraiment à prendre conscience de ça. Mettre en lumière des choses qui sont encore enfouies en fait. Et on a la peur du futur. Ouais. Alors, en dos de deck, j'ai le sentiment de solitude. Donc pour certains scorpions, vous avez peur peut-être de mettre fin à une relation ou de terminer une relation, enfin de couper court avec quelque chose, une personne, une situation, parce que vous avez peur d'être seul. Vous avez peur de vous retrouver seul en fait. C'est peut-être une peur qui est enfouie, qui est inconsciente, mais qui doit être mise en lumière. Vous avez peur du temps qui passe, de ne pas retrouver quelqu'un, de ne pas retomber amoureux, amoureuse. Et on vous dit que ça, c'est important de le mettre en lumière, ça. Donc pour certains scorpions, il y a cette peur-là, en fait, du temps qui passe et de ne pas être avec quelqu'un. Donc il y a cette peur de la solitude aussi. Allez, hop, on va pas aller plus loin, c'est une guidance générale. Allez, du coup, hop, au niveau du pro, les amis scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau pro ? On a la liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Ok. Ah, c'est drôle, on me demande d'en tirer une autre. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Et je vais tirer une carte de tarot. Et on a le jugement. Donc ça, c'est une carte majeure. Alors, les amis scorpions, pour le professionnel ici, on a vraiment un appel du cœur. Alors, ce que je ressentais, c'était un peu bizarre comme message, c'est que dans votre travail, vous avez besoin d'être plus léger, en fait. Vous avez besoin de vous sentir libre, de vous sentir, comment dire, ouais, je sentais cette légèreté et on a des ailes partout, hein. On en a là, là. En plus, on a le jugement, donc on a l'archange Gabriel qui est là pour annoncer une bonne nouvelle. Donc il y a vraiment cette notion de légèreté, de prendre son envol, de dépasser tous les blocages qui vous empêchent d'être vous en fait. Parce que ici, ce que je ressens au niveau professionnel, c'est que vous avez un parcours de vie qui va vous entraîner justement à cette libération. Vous allez en fait prendre conscience de tout ce qui est lourd à porter. Et vous allez pouvoir libérer ça chez les gens en fait. Parce que vous allez le libérer chez vous. Tout ce qui est lignée familiale, karmique, vous savez, tous les trucs bien pesants. C'est pour ça qu'on avait le chat noir. Hein. Vous en fait, vous allez aller dans vos parts d'ombre. Vous n'avez pas peur de foncer là-dedans, d'y aller. Et parce qu'au niveau professionnel, vous allez vous rendre compte que ça va être un atout incroyable en fait pour votre évolution professionnelle. Et c'est pour ça qu'on a la protection aussi. Donc, je pense que pour certains scorpions au niveau professionnel, vous pouvez dégager des choses incroyables chez les gens. Hein. Vous faites du lourd. Hein. Et là, on m'envoie par exemple des images d'un exorciste, vous savez, des choses comme ça, des choses très lourdes. Hein. Vous pouvez nettoyer la merdouille des gens, mais à un niveau vraiment, voilà, par exemple, tout ce que les gens ne veulent pas faire, vous pouvez le faire au niveau du travail énergétique. Donc, vous allez dans le noir total.
Et vous dégagez tout ça. Parce que vous avez la force, vous avez le courage et parce que vous avez surmonté ça aussi. Ça, c'est un message un peu particulier. Hein. Mais pour certains scorpions, vous pouvez faire un énorme travail énergétique. Hein. C'est... ouais. Vous, la spiritualité positive, c'est bien, mais à un moment donné, il faut quand même mettre les mains là-dedans et aller voir plus en profondeur. Hein. Vous ne voulez pas aller... vous voulez pas aller à la surface des choses. Vous, hein, c'est un travail en profondeur ou c'est rien du tout. Hein. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que comme vous faites un travail très profond, et j'entends aussi, au niveau du chamanisme, aller dans le bas, en fait. Dans le monde du bas. Et ce que j'entends, c'est que comme vous allez pouvoir faire au niveau professionnel un travail très puissant, de nettoyage de toutes les énergies négatives, mais vraiment très négatives, vous avez une ribambelle d'aide au niveau de l'invisible qui est incroyable. Hein. Parce que eux, ils viennent contrebalancer, ils vous apportent la légèreté qu'il faut pour pouvoir faire ce métier-là. Hein. On m'envoie aussi des pompes funèbres, vous voyez, des choses comme ça, des métiers qu'on n'a pas trop envie de faire. Hein. Des métiers qui sont un peu pas tabous, mais voilà, on n'en parle pas trop et tout. Bah vous faites. Et de l'autre côté, comme vous aidez les gens, il y a l'invisible qui est là pour vous accompagner dans ce travail justement qui est peut-être pas cool ou un peu tabou pour les autres. Hein. J'entends aussi, vous savez, le maquillage pour les défunts, la préparation des corps, enfin vous voyez, des trucs vraiment lourds quoi. Très particulier. Hein. Voilà, bon dans tous les cas, en tant que scorpion, vous avez des capacités pour travailler avec l'invisible et vous avez la capacité de nettoyer des choses qui sont très lourdes pour les gens. Voilà, et vous êtes très très bien accompagné et c'est votre mission de vie pour certains. Hein. C'est un appel du cœur, hein. Vous le faites parce que ça vibre à l'intérieur de vous. Alors ensuite, on va aller voir au niveau des amours. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Hop. Alors les amis scorpions, on a la prise de conscience de ton âme sœur. Alors, sachant que les amis scorpions, je suis en train de créer un espace membre où je vais mettre entre autres les astro-amours. C'est un espace qui sera un peu plus personnalisé. Hop, vous aurez le lien juste en dessous de la guidance quand il sera validé. Et on a l'espoir. Alors, ici au niveau des amours, on vous dit pour certains scorpions, vous avez envie que votre autre prenne conscience de la relation que vous avez vécue en fait. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être envie qu'il y ait une réconciliation ou peut-être que vous avez envie que les choses s'améliorent, mais dans tous les cas, il y a ce besoin que l'autre prenne conscience de ce qui s'est passé, ouvre les yeux sur la relation qu'il y a eu. J'entends aussi que votre autre, il a peut-être des regrets ou elle a peut-être des regrets par rapport à votre relation en fait. Et il lui a fallu un petit peu de temps pour se rendre compte que finalement il n'y avait pas que des choses négatives dans votre relation. Et il est possible qu'il y ait une prise de contact pour un retour. Hein. Mais dans tous les cas, ici, ce sont des cartes qui laissent le champ des possibles. Donc voilà, il y a une prise de conscience de l'autre, ou il y aura une prise de conscience qui va déboucher sur des messages, sur des communications et sur quelque chose d'envisageable. Hein. Mais ici, on a une personne qui évolue, on a une personne qui prend conscience de ce qu'elle a vécu et qui va en tirer des conséquences et des conclusions. Alors, hop, au niveau du bien-être, donc au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis scorpions? Persévérance. La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de vert. Mais en fait, c'est ça, c'est que pour certains scorpions, j'ai le sentiment que vous pouvez transmuter vraiment le négatif en positif. Vous pouvez transmuter beaucoup de choses, beaucoup de miasmes, beaucoup de parasitage, j'entends. Et parce que là, on voit l'ombre et vous allez vers la lumière. Hein. Donc, il y a vraiment... En plus, j'entends, c'est comme une renaissance. C'est comme le phénix, en fait. Vous pouvez descendre très bas et remonter très haut, en fait. Et j'entends, on me dit, même pas peur, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre bien-être? On a un ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc voilà, vous arrivez à guérir, vous êtes des alchimistes en fait. Donc vous transmutez les choses, mais d'une façon incroyable. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Allez, hop. Alors, on va aller voir du coup au niveau des breloques. Alors, et je vais vous tirer du coup un autre message. Alors, on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous avez quelqu'un, un ange, un guide, un défunt, qui est là en fait pour vous aider à soigner votre cœur. Donc c'est un message vraiment d'amour, de guérison, c'est magnifique. Et on vous dit de prier. Vous pouvez faire appel à lui pour justement rentrer en connexion et recevoir cet amour de guérison au niveau du cœur. Oh, c'est trop drôle. Au niveau du bien-être et de la santé et du travail, on a la petite tortue qui se repose, qui se détend. Donc celle-là, je l'adore. En fait, peut-être que vous allez partir en vacances au niveau de l'été, hein. Donc c'est possible. Ensuite, on vous dit, si vous travaillez et puis les vacances, c'est pour le mois d'août, on vous demande quand même de prendre du temps pour vous. Profitez du soleil, allez dehors, ça vous fait du bien, ça vous recharge les batteries. Donc voilà, mais on vous dit que c'est tranquille, ça va être farniente et tout, hein. Ensuite, au niveau des secrets, il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose à dénouer, il y a quelque chose vraiment à prendre conscience, voilà. Peut-être ça va demander du temps, du travail, de l'investissement personnel, j'entends, pour pouvoir démêler une situation et démêler le vrai du faux en fait. Alors, au niveau de la communication, j'ai un petit enfant, là, une petite bouille, qui fait un petit peu la tête. Alors, ce que j'entends pour certains scorpions, c'est que vous attendez des nouvelles et vous n'avez pas de nouvelles, donc il y a une sorte de déception, une sorte de lassitude. Je pense que il y en a pour certains, vous avez baissé les bras au niveau d'un projet ou au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un peu comme si, c'est pas de la défaite, mais ouais, vous avez un peu baissé les bras et donc du coup, il y a un peu de l'abattement, j'entends. Alors, ici, c'est drôle parce que entre les ancêtres et la communication, on a le petit peigne. Et au niveau des surprises et des cadeaux, on a la tête de mort. Alors, moi ce que j'entends, c'est qu'on me dit que par rapport à une rupture qu'il y a eu, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. On vous invite à être dans le cœur, on vous invite à réparer votre petit cœur, en fait, c'est ça, hein. C'est vraiment important que... J'entends que certains scorpions, vous n'arrivez pas à prendre conscience. Vous êtes focalisé sur quelque chose qui a pris fin et du coup vous vous oubliez en fait. Vous oubliez de prendre soin de vous, vous oubliez de vivre, de prendre du plaisir et tout. Et on vous invite pas à pas à vraiment prendre soin de vous, hein. Pas à pas, étape après étape, à vous reconstruire, à vous solidifier et à pouvoir envisager autre chose en fait, hein. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.